Salutez les amis, c'est Jestibagi et bienvenue sur One Piece Révélation. En ce jour funeste, je souhaite témoigner pour honorer la mémoire de cette grande dame n'ayant pas eu toujours une vie facile, mais qui sut rebondir et devenir cet illustre personnage reconnu à travers le monde. C'est avec des larmes de douleur coulant sur ma joue que je repense avec nostalgie à cette petite fille abandonnée par des parents qu'elle a vu partir pour ne jamais revenir. Dieu soit loué que fut ma satisfaction lorsqu'elle sut trouver de l'amour, de la chaleur et surtout de la nourriture auprès des habitants d'Elbaf. C'est avec grande générosité que la petite fille âgée de 5 ans distribua quelques baffes, détruisant quelques villages et tuant quelques géants, sans nul doute pour démontrer sa gratitude et son amitié aux habitants de ce pays. C'est avec nostalgie que je me souviens de ses nouveaux amis, sa nouvelle maman, et ses merveilleux croquembouches préparés à l'occasion de son 6e anniversaire. Ce repas d'anniversaire fut une grande réussite culinaire, puisque emportée par un excès de bonheur, elle n'y laissa pas une miette, ni même sa famille. Quel délicieux souvenir! Quelques années plus tard, elle passa de petite fille au statut de maman épanouie. Elle mit au monde pas moins de 85 enfants, les éleva seule. Tout en grimpant au rideau, elle sut grimper socialement. À moins que cela soit en grimpant au rideau qu'elle a grimpé socialement, enchaînant réussite professionnelle sur réussite professionnelle, devenant même l'un des 4 empereurs des mers. Qui a dit qu'il était interdit de coucher pour réussir professionnellement? Mère courage et mère économe, pour subvenir aux besoins alimentaires de ses 85 enfants, elle opta pour le fruit de la passion, pour les fruits du démon capacité alimentaire. Quelle merveilleuse mère! Malgré ses 37 années de grossesse cumulées, elle a su développer toutes les formes de haki, s'aguerrir au combat et devenir empereur des mers sans aucun entraînement. Oui, la vie est parfois injuste pour ceux qui passent leur vie à s'entraîner, qui passent leur vie à combattre et qui meurent bêtement. N'est-ce pas Ace Sans Goku. Désolé parce que Goku, il est mort au moins 8 fois durant toute la franchise DBZ et il a toujours la chance de revenir. Cette illustre dame, en route pour le One Piece, à qui tout souriait jusque-là, a eu un accident de parcours. En voulant marier sa fille à Sanji Vinsmoke, elle s'est heurtée à Luffy au chapeau de paille. Une photo de Mother Caramel brisée, un wedding cake volant en éclats, une cérémonie de mariage ratée, la destruction d'une partie de son château, quelques photos de paparazzi, la défaite de Crackers, la défaite de Katakuri, la mutilation de Perospero, et la famille Charlotte fut la risée du monde. Voici le premier coup de ce monstre du destin. N'ayant pas retenu la leçon, elle alla à l'encontre de son destin, puisqu'elle embarqua pour Wano afin de se venger. C'est alors qu'elle croisa King, qui l'envoya au fond des océans tumultueux de Wano, perdit connaissance et s'échoua sur les plages. Cette humiliation fut son 2e avertissement. Au fond des terres de Wano, c'est au tour de Queen de l'humilier en l'assommant, en la capturant et en la détenant prisonnière. 3 humiliations et 3e avertissement. Ma chère Big Mom, malgré les nombreux avertissements et ton faible niveau, tu as insisté pour jouer, mais la roue a tourné. Aujourd'hui, tu es tombé sur plus fort que toi. Sans pouvoir te retourner et dire au revoir à la famille ou au poteau, une bougie s'éteint sur ton gâteau, qui dès l'eau t'ont soufflé. La vie continue. Mes amis, vous l'aurez compris, Big Mom est vaincu et bienvenue sur le spoil complet du chapitre 1039 de One Piece. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on va analyser la fin du combat de Big Mom et surtout dire pourquoi Fukurokojo et Orochi sont toujours debout alors que Big Mom est tombé avant eux. Oda a pour l'habitude de terminer les combats par ordre de priorité, alors restez jusqu'au bout puisqu'il y a de grosses révélations à ce sujet. Les amis, je tiens une nouvelle fois à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien puisque nous sommes presque 1500 abonnés alors que je n'ai publié que 10 vidéos. C'est juste incroyable ce qui se passe. Je suis hyper happy de votre soutien. Honnêtement, ça donne beaucoup de force et ça me rend heureux. Vous m'apportez tellement de puissance que ça donne envie d'améliorer mes vidéos quotidiennes, de semaine en semaine, de mois en mois. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes incroyables. Évidemment, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner. Je souhaiterais potentiellement atteindre les 1600 abonnés après cette vidéo et pourquoi pas les 150 likes. Ça serait un record pour moi. Les amis, revenons au chapitre 1039 de One Piece. On commence avec un Color Spread dans lequel les Mugiwara semblent sortir d'un laboratoire menant sur une forêt. Au premier coup d'œil, on a l'impression qu'ils sont en train de chercher leur chemin et on y voit Robin s'intéresser à une gravure sur laquelle est incrustée une tête de mort.
Les amis, le chapitre commence sur Momonosuke qui lutte pour éloigner Onigashima des terres de Wano en saisissant les nuages enflammés. Surpris, Momo entend une voix parvenir à ses oreilles, sans nul doute qu'il s'agisse là de Zunesha. On a déjà évoqué plusieurs théories à ce sujet sur ma chaîne. Est-ce un roi des mers possédant un fruit du démon? Nous connaissons par ailleurs la longévité des éléphants dans le règne animal et leur instinct à marcher durant des mois pour trouver un oasis. Ou bien est-ce un humain ayant mangé un fruit du démon, condamné à marcher à travers les océans jusqu'à la réalisation de la prophétie, tel un éléphant à la quête de son oasis? À partir de maintenant, le chapitre 1039 de One Piece s'oriente exclusivement sur le combat de Kid et Law. Ah, Big Mom, sacré Big Mom. Honnêtement les amis, j'attends qu'elle se fasse éclater pour enfin parler crûment. Puisque depuis 5 ans, j'attends de voir une masterclass et ce n'est jamais arrivé. Honnêtement, elle enchaîne les humiliations. Humiliée par Luffy à World Cake. King l'a mise en PLS en la jetant au fond des océans. Queen l'a mis KO, l'a enchaînée et l'a faite prisonnière. Cerise sur le gâteau, Law et Kid en ont fait une brochette de saumon de Norvège en moins de 5 minutes. C'est la femme la moins respectée sur Terre. Même Fukurokujo et Orochi sont toujours debout. Si vous voulez, parlons des multiples masterclass réalisées par Kaido, et notamment lors de son introduction sur l'île Céleste. Parlons de Barbe Blanche et sa classe légendaire. Parlons de Shanks sur Marineford, juste fabuleux. Sans humour aucun, tous les empereurs ont fait des masterclass, et Big Mom ne fait que des masterchefs. À mes yeux, Big Mom méritait beaucoup plus de respect compte tenu de son titre d'empereur. Le traitement subi par Oda dévalorise honnêtement le statut d'empereur. J'ai l'impression que ses adversaires sont trop forts pour elle. Je pense concrètement qu'elle est à des années-lumière du niveau des autres empereurs. Si je devais donner une prime reflétant son niveau de combattante, je l'estime entre 1,8 milliard et 2 milliards de berry. Bref, j'arrête de caricaturiser justement le niveau de Big Mom parce que je suis piqué à chaud par rapport au traitement qu'elle a subi. Au final, mon discours reflète ma grande déception quant à ce personnage. Revenons à notre chapitre de One Piece, le chapitre 1039, dans lequel l'équipage de Kid et celui des Hurt sont émerveillés par les prouesses réalisées de leur capitaine. C'est alors que Law reproche à Kid de ne pas jouer sa fameuse carte maîtresse et qu'il faille l'utiliser pour se débarrasser de Big Mom. Il sent bien qu'elle est à 2 doigts de tomber, mais que Kid refuse de dévoiler cette technique à un futur ennemi. De ce fait, une petite chamaillerie éclate entre Law et Kid pour signaler que personne n'a d'ordre à donner. Alors qu'ils sont en pleine dispute, Big Mom se relève en créant une sphère avec le pouvoir du Solo Solonomi, lui permettant une guérison complète de ses os cassés, donnant l'impression qu'elle a récupéré la totalité de sa puissance. L'empereur semble surmotivé. Elle fusionne Hera, Napoléon et Prometheus en créant une sorte d'épée découpant le taureau métallique de Kid. Dans la foulée, Kid esquive cette attaque. Les amis, je vous annonce qu'à partir de maintenant, le combat devient juste épique. J'espère notamment que l'énigme sera au niveau. Parce que là, on assiste à une pure folie. C'est un combat titanesquement beau. Kid impose la lettre S sur le front de Big Mom, qui selon moi représente le pôle sud magnétique, et un N sur une tour représentant le pôle magnétique du nord. Prise par ce champ magnétique, elle est aimantée à la tour. C'est alors que Kid essaie à nouveau d'écraser Big Mom avec son taureau géant. Mais celle-ci parvient à s'extirper suffisamment du champ magnétique en se retournant sur elle-même pour limiter l'impact, puisque la tour étant restée collée à son dos, a encaissé l'intégralité de l'attaque. Dans une superbe double page, elle modifie l'épée fusionnée pour créer une magnifique femme géante de feu et de tonnerre, auquel elle fait un hommage à Mother Caramel, puisque l'attaque s'intitule Visiting Mother Cannon. Kid est debout mais semble blessé. C'est alors que Law balance une tour sur Big Mom. Cette diversion lui a permis de se positionner sur la poitrine de l'empereur et la poignarder au niveau du cœur avec son sabre. Cette attaque est si puissante qu'il embroche tout Onigashima jusqu'à Wano. Il y enduit une onde de choc parcourant toute la lame, créant sur Wano un cratère gigantesque. C'est une masterclass. J'insiste, Law est incroyable. Ce qu'il fait depuis le dernier chapitre de One Piece est juste fabuleux. C'est un tacticien hors pair. Il utilise à merveille son fruit du démon. Ce personnage possède un panel de combat extrêmement large. À mes yeux, c'est un excellent combattant complet, maîtrisant le terrain, un génie du placement, aussi bon en soutien qu'en 1 contre 1. Je le trouve élégant et très classe dans sa manière de combattre. Sérieusement blessé mais pas achevé,
Big Mom attaque l'eau avec la femme géante de feu et de tonnerre. C'est alors que dans une double page incroyable, Kid crée un canon magnétique géant apparaissant comme sa plus forte attaque. Quant à Big Mom, ne pouvant pas bouger, fixant du regard son assaillant tout en encaissant le coup de plein fouet. Elle tombe, yeux révulsés et sang à la bouche. Dans son ultime réplique, l'eau lui dit « Ton ère se termine ici ». Selon vous, des amis, ce chapitre sonne-t-il la fin du combat? Compte tenu du niveau des alliés en début d'arc, il était inenvisageable qu'ils parviennent à venir à bout des deux empereurs. Que d'une manière ou d'une autre, ils allaient s'allier à Luffy puisque Luffy a le pouvoir de rallier les gens à sa cause. J'y ai davantage cru à cette possibilité lorsqu'on a vu le gouvernement mondial se diriger vers Wano. Mais force est de constater que les empereurs vont bel et bien tomber à Wano et que la nouvelle génération remplacera la précédente. De toute évidence, Fukurokujo est toujours debout. D'un point de vue scénaristique, il est possible qu'il tombe au début du chapitre 1040. Suite à sa défaite, Oda reviendra sur la fin du combat de Big Mom pour annoncer la chute de l'empereur. De ce fait, l'ordre d'importants affrontements sera respecté. Sauf que les combats de Zoro et Sanji se sont terminés avant celui de Fukurokujo et Reizo. Alors pourquoi maintenir ce dernier duel? Il semble que Fukurokujo sera secouru par Orochi pour la simple et bonne raison que ces derniers vont introduire le gouvernement mondial. De toute évidence, Orochi a le soutien du gouvernement mondial pour la vente d'armes, de la même manière qu'il fut soutenu par Kaido. De grandes révélations seront faites quant aux événements cauchemardesques qu'ont vécu les Tenryubito lors de la rêverie. Notamment l'assassinat raté de Shirahoshi, puisque Im-sama a poignardé sa photo en signe d'une future élimination. Il est évident qu'ils sont au courant que cette dernière soit l'arme antique Poséidon. Rappelons-nous lorsque Caribou a surpris le roi Neptune dire que sa fille serait assassinée ou kidnappée si des personnes mal intentionnées étaient mises au courant de ce secret. Lors des mini-aventures, Caribou fut prisonnier par X-Drake. Pour une raison qui m'échappe, il divulgua cette info à X-Drake. Il est possible qu'elle fût donnée en échange de sa libération. De ce fait, X-Drake en informa sa hiérarchie au sein de la marine, qui de fil en aiguille est remontée jusqu'aux oreilles de Im-sama. Les amis, merci d'avoir visionné mon analyse du chapitre 1039 de One Piece. N'hésitez pas à regarder ma théorie sur Vegapunk. C'était Jesty Baggy pour One Piece Révélation. PS, ce que je dis sur Big Mom en début d'analyse est à prendre au second degré. Ce n'est que de l'humour, je ne cherche à offenser personne. Merci de votre ouverture d'esprit.